Samsung Galaxy Z Trifold, le nouveau smartphone pliant qui se plie en 3. Oui, il vient tout juste d'être officialisé le 2 décembre 2025 au moment que je tourne cette vidéo. Mais attention, malheureusement que pour le marché chinois. Et non, il n'arrivera pas pour le marché européen. Et d'ailleurs, il n'y a même pas eu de conférence. Ça a été une petite annonce comme ça qui a été envoyée sur certains journalistes. Donc voilà, petite annonce. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que pour l'instant, c'est un marché de niche. Donc c'est peut-être pour ça. Donc on va quand même débriefer de ce nouveau smartphone, de tout ce qui a été annoncé dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur des smartphones et plein de produits tech, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve juste en bas sous cette vidéo en description. Et bien on commence par le design de ce smartphone. Alors on va pas se le cacher, tout avait pratiquement fuité depuis plusieurs mois en termes de design. On peut se le dire, on est sur un design d'un Samsung Galaxy Z Fold classique, sauf celui-ci, il se plie en 3. Ça reprend aussi le design du Huawei Mate XT, qui était le premier smartphone pliant en 3 parties. Donc c'est quoi l'avantage de ce smartphone? Ça permet d'avoir vraiment une très grande diagonale lorsque le smartphone est complètement ouvert. Je vous la donne, on est sur un écran de 10 pouces lorsque vous ouvrez complètement le smartphone. Pour vous donner un petit exemple, pour un Samsung Galaxy Z Fold, on est sur du 8 pouces une fois que l'écran est complètement ouvert. Là, on gagne 2 pouces supplémentaires, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent un grand écran. Lorsque le smartphone est bien entendu fermé, on est sur une diagonale de 6,5 pouces, donc un écran plus petit, mais ça reste quand même une grande taille. Les deux smartphones sont bien entendu sur un écran AMOLED. On est bien entendu sur une technologie 120 Hz, DAL LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On a un écran de 2600 nits pour l'écran externe, donc c'est-à-dire quand le smartphone est fermé. Et ensuite, lorsque vous ouvrez le smartphone, on est sur un écran de 1600 nits, donc un peu bizarre d'ailleurs qu'ils ont inversé, qu'ils ont mis du 1600 nits sur l'écran de 10 pouces. J'aurais préféré avoir un écran plus lumineux sur un grand écran. Peut-être c'est pour la consommation énergétique, parce que c'est vrai que plus on a un écran lumineux, plus ça consomme. Et là, vous imaginez une dalle de 10 pouces, on se rapproche d'une mini tablette, on va pas se le cacher. Donc peut-être que ça consommerait plus, donc peut-être que c'est un choix de Samsung pour la consommation énergétique. Maintenant, parlons de la partie photo. Et là aussi, pratiquement toutes les caractéristiques avaient fuité. Alors ne vous attendez pas à avoir le meilleur photophone du marché de la part de Samsung. Les pliants ont du mal d'être les meilleurs photophones, parce que oui, par rapport à la conception des produits qui sont plutôt fins, on ne peut pas avoir les meilleurs capteurs. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, parce que oui, on a un très bon capteur principal de 200 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur, vous allez le retrouver sur ce Trifold. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Donc oui, on est quand même sur un smartphone qui est polyvalent. C'est juste qu'au niveau des détails de la photo, au niveau du traitement photo, on sera inférieur parce qu'on n'a pas non plus les meilleurs capteurs. Mais en tout cas, ça reste toujours très très bon. Et pour la vidéo, on pourra filmer en 8K 30 images par seconde, ou sinon vous pouvez descendre en 4K. Maintenant, parlons de performance, et on est sur un smartphone qui est performant. Par contre, attention, comme d'habitude, je ne comprends pas qu'on n'a pas les meilleurs processeurs sur les pliants de Samsung. Alors oui, c'est par rapport à la date de lancement. Souvent, ils sont annoncés un petit peu juste avant les nouveaux processeurs. Mais bon, ils pourraient très bien changer le lancement de leur smartphone pour avoir les meilleurs processeurs, surtout par rapport au prix que je vais vous donner en fin de vidéo. Alors on a 16 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm. C'était le meilleur l'année dernière, le Snapdragon 8 Elite. Donc oui, vous l'aurez compris, on n'a pas le 8 Elite génération 5. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo. Maintenant, oui, vous inquiétez pas, vous pourrez tout faire tourner, gros jeux vidéo, grosses applications, faire du montage dessus, parce que on est presque comme sur un mini PC, vu la diagonale de l'écran une fois déplié. Donc oui, on est sur un smartphone extrêmement performant, mais juste, je le dis à chaque fois, à chaque année, c'est dommage qu'on n'a pas les meilleurs processeurs sur les pliants. C'est souvent par rapport aux dates de lancement, où malheureusement ils ne peuvent pas mettre le dernier processeur. Donc moi je trouve qu'ils devraient peut-être changer la date de lancement pour avoir le meilleur processeur. Donc voilà, maintenant ça reste quand même très très bon, vous inquiétez pas si vous achetez ce smartphone. Et maintenant, parlons de batterie. Alors on est sur une batterie de 5600 mAh, donc là aussi c'est pas vraiment énorme, ça aurait pu être un peu plus, parce que là on gagne quand même un écran en plus, donc un écran en plus à alimenter, donc c'est pas énorme comparé à un Samsung Galaxy Fold classique. En termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7, donc ça c'est un bon point, et du Bluetooth 5.4, dommage pas de Bluetooth 6 par rapport à la gamme de ce produit. Maintenant, je vous donne le prix, et bien il était annoncé au tarif
de 2500 €. Alors attention, sans les taxes, donc si vous rajoutez les taxes, il y a moyen qu'on se rapproche entre 2800 € à 3000 € si un jour il arrive sur le marché européen. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de ce produit? Il y a des bons points et des points négatifs. On va peut-être commencer par les points négatifs, comme ça on termine par les points positifs. Pour ma part, le point négatif, c'est qu'il y a des petits détails qui sont embêtants pour ce tarif. Pour ma part, déjà, on devrait avoir le Snapdragon 8 Elite génération 5 et pas le 8 Elite tout court. Il aurait fallu avoir le dernier processeur. Pour ma part, pour presque 3000 €, c'est impensable de se dire qu'on n'a pas le meilleur processeur. Ensuite, bien entendu, des petits détails, comme je viens de vous dire, on a le Bluetooth 5.4, dommage de ne pas avoir du Bluetooth 6. La batterie, c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Quand on voit certains smartphones en Chine, on a des capacités de batterie quand même bien plus élevées, donc je pense que la batterie, ça sera peut-être pas son point fort, et c'est vrai que les smartphones pliants aussi, c'est pas leur point fort, hein, notamment comme le Fold. Donc là, on rajoute un écran en plus à alimenter. Ça risque pour ma part d'être embêtant. Après, peut-être que je me trompe, peut-être Samsung a fait une très bonne optimisation, mais je pense que quand même, certains chips quand même donnent déjà quand même un petit a priori, et souvent, les a priori sont quand même plutôt bons, à force que comme tous les smartphones se ressemblent, on commence un petit peu à voir les choses, même sans avoir testé tel et tel produit. Donc voilà, je dis ça, on verra quand ça arrivera bien entendu sur le marché européen. Ensuite, autre point faible, eh bien c'est la certification IP48, qui est une petite certification contre la poussière et les petites éclaboussures d'eau. Là aussi, je trouve que c'est un peu limite, parce qu'un produit à ce tarif-là, va falloir vraiment faire attention, si vous l'utilisez et que d'un seul coup il pleut, etc. Faites attention aussi à la poussière, parce que la certification IP48, c'est vraiment une petite certification, donc même la poussière pourrait, pourquoi pas, endommager un petit peu le produit. Donc voilà, c'est un petit peu moyen. J'aurais aimé avoir une plus grosse certification, parce qu'encore une fois, quand vous regardez comme les smartphones pliants en Chine, certains smartphones possèdent des grosses certifications, donc là aussi c'est un petit peu le moins qu'on peut mettre sur ce smartphone. Mais maintenant, parlons des points positifs, parce que oui, il y en a pas mal, malgré, d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai dit qu'on était sur un écran que de 1600 nits pour l'écran en interne, dommage de ne pas avoir le double par rapport à l'écran externe. Ça va être sur un écran super bon, parce que Samsung, ils sont très forts, c'est les meilleurs en termes d'écran, donc j'en doute pas que ce Samsung Galaxy Z Trifold sera excellent en termes de calibration, en termes de qualité d'écran. On a une diagonale de 10 pouces, donc ça va être juste un bijou technologique pour les personnes qui veulent vraiment un grand écran, même si pour ma part, je trouve que c'est encore un marché niche, parce que quand on regarde les ventes des smartphones, c'est les smartphones traditionnels qui se vendent le plus, et on peut pas dire oui que c'est à cause des prix, parce que quand vous voyez les Black Friday, les promotions, au bout d'un an, 2 ans, les smartphones pliants, ils sont au même prix qu'un smartphone classique, des fois même moins cher, et c'est pas pour autant que les gens achètent ce style de produit. Donc je pense aussi que c'est pour ça que Samsung a fait une annonce très discrète, parce que je le redis, comme je l'ai dit dans mon intro de cette vidéo, Samsung n'a pas fait de conférence, ils ont juste balancé comme ça les actus aux journalistes pour que les journalistes puissent en parler, et en plus une petite sortie juste en Chine et je crois aussi aux États-Unis. Donc c'est vraiment voilà un petit lancement très discret, donc je pense qu'ils savent très bien que c'est un marché de niche, et en même temps aussi on commence à 2500 € hors taxe, si on rajoute les taxes, s'il arrive en France ou en Europe, on sera bien entre 2800 voire 3000 €. Après, ça pourra aussi dépendre des stockages. Donc, c'est quand même un prix très élevé. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont été plutôt discrets. Ensuite, la partie photo, c'est un autre bon point. Parce que je disais qu'on va avoir un très bon écran. Mais même la partie photo, même si les smartphones pliants sont souvent en dessous des smartphones classiques, ça va être excellent. Parce qu'il est quand même polyvalent. On a un bon téléobjectif, ultra grand angle, un capteur principal. Donc, en termes de créativité, on va quand même s'amuser avec ce smartphone. En plus, on a l'intelligence artificielle à bord de ce smartphone pliant. Il est quand même aussi performant, malgré que j'ai dit dans le moins qu'on n'était pas sur le tout dernier processeur. On est quand même sur un Snapdragon 8 Elite qui fera tout tourner. Donc oui, on peut le dire, on aura un mini PC dans notre poche. Du coup, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Samsung Galaxy Trifold. Est-ce que vous le trouvez intéressant? S'il arrive sur le marché français, est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi les points positifs, les points négatifs dans ce que j'ai dit dans cette vidéo sur ce smartphone. Ça peut être intéressant d'avoir un petit débat tous ensemble. Donc écrivez-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce nouveau smartphone pliant de Samsung, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans et malheureusement pas ce smartphone parce que pour l'instant il sort pas en Europe, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description, et vous aurez les meilleurs prix pour vos smartphones et pas que, plein d'autres produits technologiques. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.